Okay, now you hear me. Yeah, now we can ask the questions. So the topic of breaking Donc des the questions sur le sujet de cycle of family comment pain. rompre So if you have le some cycle de la specific souffrance familiale. questions, please go Si vous avez ahead. des questions spécifiques, allez-y. Okay, so the question is Donc la question, that c'est sometimes it's too quelquefois c'est trop painful difficile, to interact trop with the douloureux family, d'interagir avec la or too famille, painful to even take et 3 même trop pills, douloureux too pour prendre les painful 3 to even pilules, feel the stillness, trop difficile de silence, ressentir la and tranquillité, le spaciousness. silence et l'espace. So you see, when we Vous say voyez, it's quand on too dit c'est trop painful douloureux to interact, d'interagir avec la famille, it's c'est important to important de see voir that need to interact, as you said, something que like this. Too painful to interact, so I cannot interact. So you do not c'est have to important de voir que interact. vous n'êtes pas That's the obligé whole point. d'interagir. Sometimes we feel Des fois, on a we l'impression have to qu'on doit interact with the family. Even though you're interagir, mais feeling a en lot of fait, pain, you on feel n'est you pas have to obligé. interact with the family. You have to do Des fois, on something. se dit, même You quand on have to souffre, say on se dit, something. ah, je dois faire quelque chose, je So dois dire quelque just be chose. aware. Mais When you soyez are simplement in so much conscient, in quand vous pain, avez autant when de you're so douleur, much quand vous vous lost, sentez when you're feeling perdu, so much quand vous êtes confusion, confus, you do not vous n'avez have pas to besoin interact with d'interagir your avec votre family. famille. You do not need to Vous n'avez do pas besoin de anything. You faire do quoi que ce not soit need ou to de dire say quoi que ce soit. anything. You do not need to Vous n'avez pas besoin change de anything. changer quoi que ce You soit. just simply Vous pouvez simplement allow the permettre cette experience you are expérience. feeling, like a pain or sense of Par exemple, ce loss. sentiment de douleur ou Just d'être perdu, feel the space ressentez in which these experiences are l'espace happening. depuis lequel cette expérience So, survient. for example, if this happening to me, Par exemple, si ça I'm feeling so m'arrive, much pain si in je a family souffre dans une situation, situation I familiale, cannot je ne interact. peux pas I interagir, cannot je ne peux do pas anything. faire quoi I que ce cannot soit ou say dire quoi que ce anything. soit. So, just simply I should be Donc aware simplement, that I don't need to je do dois être anything. conscient I que j'ai don't rien need à to say faire, anything. que j'ai pas besoin de dire quoi que ce I'll soit. just feel Je peux what juste I'm ressentir feeling. ce que je suis en I train de allow to feel ressentir. what I'm Je peux feeling. simplement I permettre permit to ce que je feel my ressens. feeling. I permit myself not Je to do m'autorise things, not à to ne say rien things, faire et à ne just rien dire, allow and feel the à space simplement être là, little bit. à ressentir et à permettre By l'espace. allowing it, by permitting it, by saying Et it's en okay to feel permettant what I'm feeling this moment, mon you're expérience, already il experiencing y a some déjà space. un peu plus So that d'espace. space is Et very cet espace, important il est to très important. be aware. C'est important d'être conscient. And in Et c'est that dans cet space, feel what espace you're feeling. qu'on It's peut more ressentir ce qu'on important than ressent. trying to Et do c'est plus something or important say que d'essayer de something. So faire don't quelque chose ou think de about you dire have quelque to say chose. or do anything that moment. When you feel that space, Et it quand will vous already begin to ressentirez shift cet the energy espace, and ça va change déjà and help you. permettre un changement dans l'énergie. So the Donc question la is, prochaine question, when you are trying to be quand on essaye nice d'être and gentil trying to connect with the other avec family les autres, être member, connecté avec when eux, they are trying to going away or feeling I say making more distance, what should I do? j'ai pas tout compris la question. So maybe, you know, of course it's very Bien sûr, c'est difficult, très difficile. how you say, a question to answer. C'est difficile de répondre à cette each question parce que chaque situations are very situation different est très from each other, différente. and many times Et these souvent, situations are very dans ces situations, il y a beaucoup de very conflits et elles sont situations. compliquées. So, what I Donc en would général, generally, what ce I que would je recommanderais, recommend is when somebody is drawing c'est que away quand quelqu'un or prend ses distances bringing more distance when you're trying to be closer, et que vous essayez d'être plus proche de cette personne, n'essayez pas d'être proche de cette personne. Don't try to
N'essayez pas de faire quelque chose pour vous rapprocher de cette personne ou de dire quelque chose. Peut-être que le fait de dire quelque chose, de faire quelque chose, ce n'est pas le bon moment. Et c'est possible que vous ayez juste dit quelque chose qui a fait du mal à cette personne, que vous ayez fait quelque chose qui a fait du mal à cette personne. Et c'est pour ça que cette personne prend de la distance. Peut-être que cette personne, elle n'est pas en confiance avec vous, elle n'est pas confortable. Et plus vous essayez, plus ça rend les choses difficiles. Donc encore une fois, vous devez donner de l'espace et du temps à cette situation. Et en même temps donner de l'espace, du temps et de la chaleur à votre propre douleur. Donc de la même manière que vous traitez votre douleur avec cet espace, ce temps et cette chaleur, vous traitez aussi cette situation. Ça ne marche pas de le faire avec des efforts. Essayez à tout prix de connecter ou d'aimer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'espace, du temps, et respecter cet espace et ce temps, et ne pas pousser à tout prix. Donc je ne recommanderais pas de pousser. Je dirais qu'il faut plutôt donner de l'espace et du temps. Comme on dit, le temps guérit. Et quand vous donnez du temps, vous vous occupez de votre propre douleur intérieure en vous donnant de l'espace, en voyant la situation plus clairement, en ressentant la situation plus clairement. Accueillez votre douleur intérieure en lien avec cette situation. Et une fois que vous arrivez à guérir votre douleur et que vous avez vraiment plus d'espace à l'intérieur, alors ce sera beaucoup plus facile de vous connecter de manière authentique avec cette situation ou avec cette personne. Et quand il y a vraiment une connexion authentique, personne ne va la rejeter. Mais par contre, quand on essaie de connecter avec des efforts, les gens n'aiment pas ça. Vous essayez de vous connecter, mais de manière douloureuse. Et les gens n'aiment pas ça. Donc soyez conscients de ça. Donc une bonne question qui est presque l'opposé. Que faire quand l'autre personne devient plus agressive et fâchée alors que vous essayez de donner de l'espace? Encore une fois, toutes ces questions, elles sont compliquées et c'est difficile d'y répondre de manière spécifique. Mais je dirais, en général, parfois on donne de l'espace. Si vous ressentez vraiment de l'espace, disons, si vous ressentez un espace authentique, l'espace, ça veut dire l'ouverture. Et la définition de l'ouverture, il y a de la conscience. Et la conscience, elle provoque des réponses spontanées, des manifestations spontanées. Donc, elle répond exactement à ce qui doit être fait dans cette situation. Donc si ce qui a besoin c'est de l'espace, ça donne de l'espace. Si ce qui a besoin c'est d'une réaction, ça va réagir. Des fois on essaie de donner de l'espace, mais ce n'est pas vraiment de l'espace. C'est plutôt la douleur intérieure qui essaie de créer de l'espace. Et on appelle ça de l'espace, mais ce n'est pas vraiment de l'espace. C'est une douleur qui prétend créer de l'espace. Et en fait, peut-être qu'à ce moment, l'espace n'est pas nécessaire, mais il y a une réaction qui est nécessaire.
mais vous ne la permettez pas, elle ne se manifeste pas spontanément parce que vous êtes en train de créer un espace, un faux espace. En fait, vous essayez intellectuellement de comprendre l'espace et de le créer, et c'est quelque chose de fabriqué. Si vraiment c'est un espace qui est authentique, si vous ressentez vraiment l'espace, la réponse adéquate va se manifester d'elle-même. Ce n'est pas quelque chose de créé. On n'essaye pas de créer quelque chose de différent que ce dont la situation a besoin. So that's a wonderful question. Donc la prochaine question, c'est est-ce que c'est possible de guérir la douleur dans la famille si les personnes sont déjà mortes? Bien sûr, hein. Si vous croyez dans le bouddhisme, combien de fois est-ce que nous sommes morts? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas purifier le karma de nos vies précédentes. Bien sûr qu'on peut le faire. Ou bien on peut même purifier le karma de beaucoup de vies antérieures. Donc de la même manière, je pense que c'est très important d'essayer de guérir la douleur et le karma avec les personnes qui sont décédées, à la fois pour le bienfait de ces personnes-là, mais aussi pour nous-mêmes, pour nous aider dans nos vies. Souvent, la façon dont nous vivons des situations dans le moment, c'est de manière conditionnée par des relations passées, des souffrances passées, et particulièrement des douleurs qui sont enracinées profondément en lien avec des personnes que nous aimons. Et c'est très difficile parfois de distinguer entre la douleur et l'amour. Parfois, bizarrement, on a l'impression que quand on aime quelqu'un, on doit souffrir. Ou bien quand on doit être productif, on a l'impression qu'on doit souffrir. On a ces idées un peu bizarres. Hein. Et en réalité, on n'a pas besoin de souffrir pour être créatif, ou pour être productif, ou pour aimer quelqu'un. Donc bien sûr, je recommanderais de faire exactement la même pratique quand vous avez l'impression que dans votre vie présente, vous subissez l'impact d'un karma lié à des personnes qui sont décédées. Et donc quand vous ressentez ce silence, cette tranquillité, cet espace, quand vous ressentez cette connexion et cet espace amené à votre esprit, ces membres de la famille qui sont décédés, ressentez leur douleur, ressentez l'empathie, ressentez la compassion. Et à travers cet espace, à travers cette empathie, à travers cette compassion, vous allez pouvoir guérir ce karma familial avec ces personnes qui sont décédées. Wonderful, thank you. Donc la prochaine question, je ne ressens pas de l'amour envers ma sœur qui ne m'aime pas, qui me critique, qui m'a rejeté. Donc je ne ressens pas d'amour.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes dans cet espace, vous voyez une sœur différente. Une sœur qui est une partie de votre famille. Une sœur qui fait partie de votre vie, avec laquelle vous avez grandi, avec laquelle vous avez joué, avec laquelle vous avez partagé l'amour de vos parents. Une sœur qui est juste un être humain, un être sensible comme vous, comme nous, qui a ses rêves, ses souhaits, qui a ses difficultés, sa souffrance, sa confusion. Mais au fin fond, il y a de l'amour. Quand vous êtes dans le bon espace, dans la chaleur, dans l'ouverture, vous voyez une sœur différente. Et donc vous aurez la capacité de ressentir la chaleur, de l'amour, de la connexion avec votre sœur. Donc votre question, elle est juste. Quand vous dites « je ne ressens pas l'amour », elle me déteste, elle m'en veut. Et la personne qui pose la question, la personne qui dit « je ne ressens pas de l'amour », il vous faut la lâcher pour un moment. Il vous faut regarder précisément qui est la personne qui pose la question, qui est la personne qui souffre. Il y a de la douleur. Soyez ouverte à la personne qui pose la question. Soyez ouverte à la personne qui ressent la douleur. Permettez l'expérience de cette douleur. Donnez de l'espace à cette douleur. Permettez à cette douleur de guérir. Et quand vous voyez, quand vous ressentez que cette douleur s'affaiblit, que vous ressentez plus d'espace, là vous allez ressentir plus précisément qui vous êtes. Vous vous verrez plus clairement. Et vous ressentirez plus de chaleur parce que vous connaîtrez cette personne. Vous arriverez à ressentir plus d'amour, à vous lier, à vous connecter, à parler, à partager, à faire des choses ensemble. Ça va venir peu à peu. Donc la dernière question. Donc la question, c'est la dernière question, et je pense qu'elle est en lien avec le fait de ressentir la souffrance collective de la famille et se laisser prendre par les mêmes habitudes encore et encore, parce qu'on essaye de prendre soin d'un membre de la famille, par exemple les parents en essayant de prendre soin de leurs enfants, ou les enfants en essayant de prendre soin de leurs parents âgés, ou bien un autre membre de la famille qui essaye de prendre soin de quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est malade. Donc il y a beaucoup de situations de ce genre, et dans ce genre de situation, on ressent beaucoup de douleur, on se sent confus, et ça peut même arriver qu'on arrive à ressentir de la colère parce qu'on
on ne s'en sort pas. Donc, encore une fois, dans toutes ces situations, souvenez-vous qu'aider quelqu'un, ça ne veut pas dire le faire de votre manière. Aider quelqu'un, ça veut dire le faire de la manière qui leur va. C'est la première chose à se souvenir. Si vous essayez d'aider quelqu'un, c'est vraiment de la manière qui leur va à eux, pas à vous. Parce qu'aider quelqu'un, ça veut dire de ne pas être coincé avec vos propres idées, mais vraiment de connecter avec le besoin de l'autre, qui peut être pas exactement ce que vous pensez qui devrait être fait. Vous devez vous connecter à l'autre si vous voulez aider. Très souvent, pourquoi est-ce qu'on échoue quand on essaie d'aider quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on échoue en voulant aider dans des situations ou dans la sangha, la communauté, la famille? C'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher notre propre identité, nos propres douleurs, nos propres idées. C'est la première chose qu'on doit lâcher. Donc, reconnaissez quand vous essayez d'aider quelqu'un et ressentez ce que la personne a besoin, et souvent, il n'y a rien qu'on puisse faire, mais vous pouvez être ouvert. Si vous êtes ouvert, s'il y a quelque chose qui peut être fait ou qui peut ne pas être fait, arrêtez de faire ce que vous faites. La meilleure chose, c'est vraiment d'être ouvert. Combien de fois est-ce qu'on continue à faire au nom de l'aide, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessaire? Combien de fois est-ce qu'on continue à aimer quelqu'un qui est d'une manière qui n'est pas vraiment de l'amour, mais qui est plutôt de la douleur, et on continue une relation qui est douloureuse, qu'on appelle l'amour, et on n'arrive pas à l'arrêter? C'est parce qu'on n'est pas ouvert. C'est parce qu'on ne voit pas qu'arrêter, ce serait beaucoup plus utile que de vouloir continuer à tout prix. Donc le fond de l'histoire, mon conseil dans ces situations, c'est vraiment le même principe toujours. Reconnaître votre propre douleur, votre identité de douleur, votre corps de douleur, votre parole de douleur, qui n'a pas de conscience. Reconnaissez votre esprit de douleur, votre imagination qui manque de conscience et qui est complètement conduite par la douleur. Reconnaissez ça. Voilà, je pense, j'essaie de penser, j'ai même pas envie d'y penser, mais ça arrive. Je ressens ce que je ressens, j'ai pas envie de ressentir ça, mais je ressens ça. J'arrive pas à contrôler. Simplement reconnaissez ça. Reconnaissez ce qui est en train de se passer. Ressentez de l'espace pour ce qui est en train de se passer, et quand vous arrivez à ressentir de l'espace pour cette douleur, pour cette situation, la douleur se relâche, elle guérit. Une nouvelle conscience s'élève. La conscience voit la situation. Elle voit ce dont il y a besoin. Elle arrive à connecter avec ces personnes. Et les autres personnes vont ressentir ça. Ils vont se sentir bien. D'une certaine manière, le fait de faire moins, d'en faire moins, de dire moins, d'imaginer moins, mais d'être plus, d'être présent, d'être plus ensemble, de ressentir plus la connexion. C'est comme ça qu'on aide plus. Sur cette note, je vais m'arrêter ici. J'espère que notre session de méditation a été utile. Et jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain webcast, je vous remercie tous et je vous donne mes bénédictions. Je vous envoie mon amour. Ma bénédiction pour vos pratiques.
pour que vos prières et vos pratiques puissent rompre le cycle de la souffrance familiale, que vous puissiez trouver une nouvelle relation. Merci à tous.